Je m'appelle Francis Morin, donc je suis directeur en charge des relations avec les élus d'Ille-et-Vilaine chez Orange. Alors donc nous sommes partenaires du Festival britannique pour la 4e année consécutive et donc nous avons un partenariat à la fois financier et technique. Et technique, c'est tout le savoir-faire d'Orange, c'est-à-dire mettre des moyens techniques pour la Web TV, donc à disposition du festival, et la mise en place de tablettes, de mobiles ou de liaisons pour l'organisation du festival. Alors pendant le festival, on a deux événements principaux. Tout d'abord, le lancement de la 4G, le très haut débit mobile qui est ouvert le 3 octobre pendant le festival. Donc on aura une conférence de presse pendant cette période. Et la soirée de gala et de remise des prix où on invite nos partenaires et puis nos élus donc à la soirée de gala. Disons que nous, c'est un rendez-vous qu'on a calé chaque année. Donc on débute très tôt la négociation avec les équipes du festival et puis donc après, on cale nos équipes techniques pour pouvoir savoir qu'au mois d'octobre, la première semaine d'octobre, on est dédié au Festival britannique de Dinard, puisque c'est un événement important pour l'Ille-et-Vilaine à cette époque. Disons que nous, historiquement, Orange est présent dans le cinéma. Donc on a à la fois un studio de production, qui est le Studio 37. Donc on accompagne aujourd'hui le festival, le Festival britannique, mais dans de nombreux autres festivals au niveau national, puisqu'on est présent à Cannes, on est présent à Deauville. Donc c'est vraiment une logique que le groupe Orange a dans sa communication vers le cinéma aujourd'hui. L'exigence qu'on a, c'est d'abord réussir le lancement de la 4G, donc ça c'est important, mais surtout après, c'est rendre heureux nos clients qu'on va inviter à la soirée de gala, puisque c'est vraiment un événement important pour eux. Et chaque année, on a un retour très très positif des clients qu'on a invités, puisque c'est vraiment une soirée pour eux exceptionnelle. On va lancer un tout petit peu avant Saint-Malo. Donc Saint-Malo-Dinard seront couverts totalement par la 4G, et effectivement on fait cette opération le 3 octobre, un petit peu après Saint-Malo, parce qu'on profite du festival britannique. Et donc du fait que le très haut débit mobile et le cinéma, le transfert de films vidéo, ça va très bien, donc c'est vraiment un événement dans l'événement. Nous aujourd'hui, on a deux axes majeurs de développement et donc sur le très haut débit, c'est la fibre et c'est la 4G mobile. Donc la fibre, on a annoncé nos intentions d'investissement. En Ille-et-Vilaine, on fera 53% de la population d'Ille-et-Vilaine qui sera raccordée par la fibre Orange d'ici 2020. Et autrement, on a le très haut débit mobile avec la 4G qui est vraiment aussi un axe prioritaire. Et vous voyez aujourd'hui, on ouvre de nombreuses villes, pratiquement, pas une par jour, mais presque, aujourd'hui au niveau national. C'est vraiment les deux axes prioritaires du groupe Orange.